chers compatriotes, une fois de plus, bonjour. Ce matin, je viens partager avec vous un sujet, ma foi, très important. Parce que je veux vous faire comprendre à quel point ce régime sanguinaire et satanique du RDPC a mis des stratégies en marche pour dérouter le peuple camerounais, le distraire et surtout le faire penser moins que ce qu'il ne faut. Je voudrais d'abord faire une allusion à un débat, un moment qui a alimenté les réseaux sociaux, alimenté certaines chaînes de télévision tribalistes, en ce qui concerne le débat tribaliste. Ils ont voulu mettre les Camerounais contre les Camerounais, et cela veut dire, ils ont voulu diviser le peuple pour mieux régner. Ils ont mis les Camerounais à dos entre eux. Et par chance ou bien par malchance, il y a des intellectuels qui sont entrés dans ce petit jeu. Ils ont voulu distraire les Camerounais. Ils font comprendre aux Camerounais que leurs ennemis, ce sont des frères Camerounais. C'est déplorable. Mais par chance ou par chance, il y a d'autres intellectuels, d'autres avisés, d'autres Camerounais qui ont la tête sur les épaules, qui ont dû dérouter ce débat. Et félicitations à tous ceux qui ont contribué pour faire dérouter ce débat sur le tribalisme, parce que c'est un débat qui n'a pas de sens, qui n'a pas sa place et qui n'a pas sa raison d'être. On est un peuple et un seul peuple, une seule destinée, une seule histoire. Et je voudrais aussi, encore le deuxième point qu'ils ont voulu mettre sur la table, c'était de faire comprendre au peuple camerounais que le professeur Maurice Kamto ne peut pas être candidat aux élections présidentielles, malgré ses clameurs qu'il sera candidat, et il est en train de le prouver. Ils ont voulu faire comprendre, ils ont voulu faire croire au peuple camerounais, ils ont voulu donner une lecture fausse de l'article 121 du code électoral, et cela, ils disent que le professeur n'a pas des élus, le MS n'a pas des élus, mais en la relecture de cet article, le concept, le mot élu n'apparaît pas. C'est déplorable qu'il y ait des intellectuels qui sont entrés, des professeurs de droit, des avisés en droit, en affaires juridiques, mais qui ont eu une mission bien payée de dérouter le peuple. Voilà que le mot concept, le concept élu n'existe pas, mais c'est le concept représentant avec l'article 15 de la Constitution qui parle encore du mandat impératif. Que tout mandat impératif est nul. Cela veut dire que tout candidat à une élection qui a été porté par un parti politique peut démissionner de son parti politique et être représenté par un autre parti politique dans lequel il va s'affilier après. Donc cela veut dire que le professeur Maurice Kamto a tous ses droits et toute la légitimité et l'égalité selon les textes de notre pays, sauf s'ils ont un autre pays, mais selon les textes camerounais, il a toute la légalité, toute la légitimité d'être candidat à cette élection présidentielle 2025. Et le professeur Maurice Kamto nous a prouvé combien de fois il est avisé. Il est avisé. Il a toujours un peu caché sa stratégie politique aux gens du RDPC qui ne devraient que lire les lois et comprendre où il allait, mais ils n'ont pas voulu être intelligents à ce point. Félicitations au professeur Maurice Kamto pour cette stratégie politique, pour cette capacité, cette maturité, pour cette intelligence, cette sagesse et vraiment cette façon de faire les choses hors des émotions, sinon en mettant la raison. Félicitations à tous ces membres du MRC, à tous ces intellectuels objectifs qui sont en train d'œuvrer pour ouvrir l'œil, pour ouvrir l'esprit du peuple qu'on a toujours maintenu pendant 43 ans, assis, couché et dépourvu de toute intelligence, dépourvu de toute action politique. Je vois aussi un peu comme stratégie politique que le RDPC a voulu cacher la liste électorale. Le professeur Maurice Kamto a fait sa part, il est allé devant les juridictions compétentes et il a pris le peuple à témoin. Il a pris le peuple à témoin que demain, si ça casse, ce n'est pas la faute des partis politiques, c'est la faute de ceux qui sont en charge de compter les votes et proclamer les résultats. Et provocation sur la série sur le gâteau, le RDPC, comme ils savent qu'ils vont perdre les élections, quel que ce soit les cas, ils savent qu'ils vont perdre, ils sont en train de nommer comme des bulldozers politiques à des postes neutres, comme le Conseil constitutionnel. Mais cela ne doit pas nous dérouter le peuple, allons droit vers l'avant, soyons vraiment unis, cherchons la bonne cause, et toujours, il faut qu'on soit pour une cause, pour le bonheur de notre pays. Aujourd'hui, l'ONU est impliquée déjà dans la manigance politique. L'ONU est déjà impliquée.
et le MSC prend à témoin le peuple, que si demain, si ça casse, l'ONU est impliquée. Il faudrait vraiment qu'on félicite cette action politique, cette action d'éveil, cette action de l'éveil de la conscience permanente que le professeur Maurice Kamto a envers le peuple camerounais. Alors, mes frères et sœurs camerounais, soyons debout et ce combat va très au sérieux. Et je voudrais aussi diriger un message à ces partisans de cette secte satanique et sanguinaire qu'il faut qu'ils se remettent à l'évidence. Remettez-vous à l'évidence. Tout, sauf Paul Biya.